Les récentes menaces de mort proférées à l'encontre d'Elon Musk, le milliardaire de Tesla, ont provoqué une onde de choc dans le monde entier. La grande question est de savoir qui veut la mort d'Elon et pourquoi. Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo pour explorer les récentes menaces de mort contre Elon Musk. On dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Cependant, certaines personnes meurent avant leur heure. Si Elon Musk devait mourir aujourd'hui, il serait le parfait exemple d'un homme qui aurait pu mourir avant son heure. Rappelons qu'il n'a que 50 ans, alors que l'espérance de vie moyenne en Amérique est d'environ 79 ans. Cette différence de 29 ans est tout simplement trop importante pour qu'Elon puisse nous quitter aussitôt. D'ailleurs, Elon Musk n'est pas en train de mourir de cause naturelle, car il jouit de la meilleure santé possible. En tant qu'homme le plus riche du monde, il dispose de tout l'argent nécessaire pour accéder aux meilleurs soins de santé du monde. De plus, il a accès à la meilleure sécurité du monde. Malgré tout cela, Elon vient de révéler que sa vie est en danger dans un tweet où l'on peut lire « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, ça a été un plaisir de vous connaître ». Il est difficile d'imaginer comment le milliardaire de Tesla pourrait mourir dans des circonstances mystérieuses, étant donné sa notoriété et sa popularité. Il est presque impossible qu'il meure dans des circonstances mystérieuses étant donné qu'il est toujours entouré de gens. Avant même de considérer ce qui a motivé Elon à tweeter sur les récentes menaces de mort, jetons un coup d'œil à quelques cas où la mort est venue frapper à sa porte. Le propriétaire de Tesla, Elon, a failli mourir alors qu'il n'était qu'un adolescent de 17 ans. Il a été renversé par un camion alors qu'il conduisait une moto. L'expérience de mort imminente qu'Elon a vécue avec les motos explique pourquoi Tesla ne fabrique pas de motos électriques. Au lieu de cela, le fabricant de voitures électriques fabrique un véhicule tout-terrain qui pourrait accueillir 2 personnes, à savoir le cybercamion de Tesla. Lors d'un incident similaire, le fondateur et PDG de Tesla a failli perdre la vie lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la route avec Peter Thiel, cofondateur de PayPal. L'accident de voiture aurait pu tuer les 2 hommes et détruire PayPal, la société qui a révolutionné le commerce électronique et donné naissance à YouTube, LinkedIn, Tesla et SpaceX avant même que la société ne soit lancée. Elon n'a pas seulement été impliqué dans des accidents, il a également été attaqué par des maladies mortelles. Le propriétaire de Tesla a failli mourir après avoir contracté la malaria. Il a contracté la maladie alors qu'il se trouvait en Afrique du Sud. Bien que le paludisme ne soit pas si mortel, il a failli mourir de la maladie après avoir été mal diagnostiqué, comme le montre son tweet « J'ai d'abord été mal diagnostiqué à l'hôpital de Stanford avec une méningite virale, puis à nouveau à l'hôpital Sequoia. Un médecin de San José a vu mes dossiers et m'a envoyé immédiatement aux soins intensifs. Donc, je prends les conseils des experts avec un grain de sel. » En plus d'être malade, Elon connaît l'angoisse et la douleur qu'apporte la mort. Il est triste et déchirant que le fondateur de Tesla ait perdu son fils aîné en 2002. On dit que Nevada Alexander est mort du syndrome de mort subite du nourrisson, qui est décrit comme la mort d'un nouveau-né survenant soudainement et sans cause apparente. La mort subite du nourrisson n'a pas de cause établie, mais de nombreuses études estiment qu'elle pourrait être causée par divers facteurs. Les menaces de mort viennent de la Russie, le plus grand rival de l'Amérique. Le chef de l'espace russe, Dmitry Rogozin, a menacé de mettre fin à la vie d'Elon dans un tweet qui dit « Elon est donc impliqué dans l'approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire ». Rogozin a également publié une version russe du tweet qui dit « Et pour cela, Elon, tu seras tenu responsable comme un adulte. Peu importe à quel point tu joues l'imbécile. » Il est vrai que le PDG de SpaceX a aidé l'Ukraine avec des stations Starlink après que leur infrastructure Internet ait été détruite par l'armée de Poutine. Cependant, cela ne permet en aucun cas au régime dictatorial de Moscou de menacer Elon d'un assassinat. Comme beaucoup d'autres milliardaires et de gouvernements dans le monde, le milliardaire de SpaceX estime qu'il est absolument nécessaire d'aider l'Ukraine, après que les forces de défense russes l'aient attaqué le 24 février dernier. Elon a fourni les stations Starlink à Kiev, après avoir reçu une demande du vice-premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mikhailo Ferodov, par le biais d'un tweet qui disait « Elon, pendant que tu essaies de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine. Pendant que vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, les fusées russes attaquent la population civile ukrainienne. Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink et de demander aux Russes sains d'esprit de se lever. » Jusqu'à présent, Elon a envoyé plus de 4 lots de terminaux Starlink qui ont permis aux militaires ukrainiens de prendre le dessus sur leurs homologues russes. Les forces de défense ukrainiennes utilisent désormais les terminaux Starlink pour améliorer la communication militaire. Il n'est pas nécessaire d'être un général de l'armée pour comprendre l'importance de la communication sur un champ de bataille. Sans le système de communication Starlink, les forces russes auraient pu facilement pirater le système de communication de l'Ukraine, ce qui leur aurait permis d'espionner les militaires ukrainiens. Starlink possède un meilleur cryptage que les cybercriminels russes ne peuvent pas attaquer. Starlink a également donné un coup de pouce à l'Ukraine, qui l'utilise pour ses drones intelligents qui l'ont aidé à détruire la Russie pendant la guerre. En fait, les drones d'intelligence artificielle qui utilisent le système Internet de Starlink les ont aidés à localiser et à détruire le plus grand navire de guerre russe, connu sous le nom de Moskva.
L'armée ukrainienne a frappé le navire avec 2 missiles anti-navires R-360 Neptune après l'avoir détecté grâce aux drones. Grâce à une meilleure connectivité Internet, plus sûre et plus stable, les Ukrainiens peuvent prendre de meilleures décisions quant à leurs prochaines actions après avoir reçu des mises à jour en direct sur la guerre. Généralement, Starlink a aidé l'armée ukrainienne à résister avec succès à l'invasion russe. Menés par leur président Zelensky, les Ukrainiens sont déterminés à se battre jusqu'au bout. Les services de renseignement de Poutine ont sous-estimé l'Ukraine dès le début, car ils pensaient que la guerre ne durerait que quelques jours. Mais à leur grande surprise, le conflit dure maintenant depuis plus de 95 jours. Le président russe Vladimir Poutine a refusé d'arrêter la guerre, malgré les appels des Nations Unies. Même les sanctions économiques de l'Union européenne et des États-Unis n'ont pas réussi à le dissuader. La guerre doit prendre fin au plus vite car elle a provoqué un chaos total en Ukraine. On dit que plus de 46 000 personnes sont mortes pendant la guerre et qu'environ 13 000 autres ont été blessées. 14 millions de personnes ont été déplacées vers les pays voisins. Il est également impossible de retrouver la trace de 400 personnes. Les bombardements russes incessants à Kiev et au-delà ont détruit plus de 2200 bâtiments. On estime que des biens d'une valeur de 600 milliards de dollars ont également été détruits. Il est rapporté que plus de soldats russes ont été tués que leurs homologues ukrainiens. Ceci explique les menaces de mort proférées par Moscou à l'encontre du milliardaire de la technologie d'Elon Musk. Mais alors, que signifierait la mort d'Elon pour le monde? Vous pouvez être sûr que l'assassinat d'Elon au milieu du conflit russo-ukrainien sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis entreront en guerre de plein fouet si leur milliardaire de la technologie est assassiné ou blessé de quelque manière que ce soit par les Russes. Il est tout à fait possible d'utiliser des armes nucléaires dans la Troisième Guerre mondiale. La menace de l'arme nucléaire n'est pas très éloignée, car Vladimir Poutine a mis ses ogives nucléaires en état d'alerte qu'il a l'intention d'utiliser contre les États-Unis et ses alliés de l'OTAN. D'après ce que l'on peut voir, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la France et l'Allemagne seront les principales puissances qui soutiendront l'Ukraine dans cette guerre. La Russie devrait également obtenir le soutien de la plupart des nations anti-américaines telles que la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. Au cas où un conflit mondial éclaterait, ce que nous ne souhaitons vraiment pas, SpaceX et l'US Space Force seront des acteurs importants de la guerre. Ils devraient déployer conjointement les missiles hypersoniques qu'ils ont développés. Ils utiliseront également la technologie des fusées cargo pour fournir des médicaments, de l'eau et de la nourriture aux forces américaines. SpaceX détient un partenariat fou avec l'armée américaine, puisqu'ils sont utilisés pour lancer des satellites d'espionnage pour eux. La mort d'Elon sera une très grande perte étant donné les très nombreux projets que le milliardaire de la technologie réalise au profit de l'humanité. Le PDG de Tesla fait tout ce qu'il peut pour soutenir la production et la consommation d'énergie durable. Par le biais de la filiale de Tesla, SolarCity, le propriétaire de Tesla a encouragé la production d'énergie solaire à usage domestique et industriel. Sa société Tesla fabrique également des voitures électriques qui ne produisent aucune émission. Elon a personnellement promis qu'il n'arrêterait pas avant que toutes les voitures en circulation soient électriques. De même, les projets visant à faire des êtres humains une espèce multiplanétaire seront grandement compromis si Elon Musk meurt. Le fondateur de SpaceX et passionné d'espace est obsédé par l'idée de coloniser Mars avant de mourir. Il a estimé qu'il enverrait la première mission brute sur Mars en 2029. Après cela, Elon utilisera les 2 prochaines décennies pour construire une ville autosuffisante sur la planète rouge et plus d'1 million de personnes devraient s'installer sur Mars d'ici 2060. La mort du milliardaire de Tesla serait un coup dur pour tous ceux qui voudraient aller sur Mars dans un avenir proche. De toute façon, Elon comprend personnellement qu'il mourra comme n'importe quel autre être humain. Mais il ne veut pas que sa mort soit soudaine. Il veut réaliser ses projets avant de mourir. Il a même exprimé le désir d'être enterré sur Mars à sa mort. La mort subite et l'assassinat d'Elon sont injustifiés. Le monde a besoin de lui en ce moment, comme jamais auparavant. La sécurité d'Elon devrait préoccuper le président américain. Et comme le président Trump le dirait, il est l'un de nos génies, nous devons le protéger et c'est exactement ce qui doit être fait. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir plus de vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo juste au-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et mettez en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les dernières nouvelles d'Elon Musk.